Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche et que vous êtes bien installés avec un petit café ou un petit biscuit pour regarder cette merveilleuse vidéo donc unboxing et crash test de la palette Mungyo, qui est une marque coréenne d'aquarelle, mais ils font aussi d'autres choses comme des pastels, des crayons et autres. J'ai reçu cette palette de mes copines pour mon anniversaire. Et du coup, j'étais trop excitée de la déballer. Et donc là, je suis en train de déballer chaque couleur une à une. Il faut savoir qu'il y en a 48 et que ça m'a pris vraiment une plombe d'enlever tous les petits papiers. Là, j'ai essayé de mettre la vidéo pas trop rapide pour que vous puissiez voir les couleurs métalliques qui sont vraiment cool. C'est le petit plus de cette palette en fait, parce que souvent en fait il n'y a pas de métallique dans les palettes, mais ici on a 3 couleurs métalliques. Donc il y a un bronze, un doré, un argenté. Il y a aussi une couleur perle. Et au début, quand je l'ai déballé, j'étais très sceptique parce qu'en fait, en déballant le perle qui est positionné juste à côté de la couleur blanche, je disais à mes potes, mais attendez, vous voyez quelque chose de différent. Perso, on dirait juste deux couleurs blanches. J'étais vraiment dans la déception la plus totale. Mais vous verrez plus tard dans les swatchs qu'en fait, que nenni, ça va, il y a une différence. En fait, la couleur perle donne vraiment ce côté scintillant, brillant comme fini, alors que le blanc va vous donner un côté super mat. Donc c'est pas du tout le même rendu et donc ça vaut la peine. Heureusement, Mungyo fait bien son travail et moi je suis un petit peu bête d'avoir douté. Enfin bref. Ce que j'avais comme aquarelle avant, c'était une petite palette de la marque Winsor & Newton avec seulement, si je dis pas de bêtises, 10 couleurs, un truc comme ça. Et du coup là, c'est vachement différent, ça fait plaisir d'avoir une plus grande palette pour pouvoir faire plus de mélanges, etc. Possible, mais aussi de moins se casser la tête à créer des couleurs qui sont proches les unes des autres. Il y a énormément de nuances au niveau des bleus et des verts, principalement dans cette palette. Et donc j'ai créé un nuancier suite à vos demandes sur Instagram, mais sachez qu'en cours de route j'ai un peu laissé tomber. Donc comme vous voyez, je me suis basée sur les 2 lignes de couleurs que je suis en train de pointer avec mon doigt. J'ai mélangé toutes les couleurs entre elles jusqu'à un certain point parce qu'en fait les mélanges sont infinis. Mais bon, j'ai créé des petits carrés de 5 mm sur 5 mm. Je peux vous dire qu'après devenu zinzin en faisant ça, j'ai laissé tomber. Surtout que personnellement je sais déjà mélanger les couleurs et donc je sais avoir une idée de ce que ça va rendre. J'ai laissé tomber cette histoire-là bien rapidement. Mais en tout cas, c'était sympa de faire un test couleur. La pigmentation est complètement folle. Vraiment, je suis trop contente de la qualité de la peinture. En fait, comme vous pouvez voir en fait, sur l'image, la peinture est un peu granuleuse quand elle est sèche, mais par contre, il n'y a pas de dépôt qui se fait au moment où on peint. Du coup, c'est très bien. Enfin, franchement, j'ai rien à dire sur cette peinture à part qu'elle est génialissime. Là, je suis en train de peindre sur un papier Canson 300 grammes, donc c'est vraiment le papier classique pour l'aquarelle. Ce que je peux dire aussi, c'est que ça lift bien, donc ça veut dire que si vous faites une erreur ou que vous voulez enlever un surplus de peinture, franchement, ça le fait bien. J'ai dû le faire 2-3 fois d'ailleurs dans cette peinture, surtout au niveau du visage, parce que je faisais des tests. Je suis trop amoureuse de cette couleur rose fluo. Il y a aussi un espèce de bleu électrique dedans qui est trop cool, que j'ai utilisé dans un autre test que j'ai fait au café le jour où j'ai déballé la palette. Je vous montrerai à la toute fin de la vidéo, vous pourrez vraiment voir du coup l'effet aussi du bleu. Et aussi un autre truc cool dans cette palette, c'est qu'il y a du noir et il y a du gris. Dans mes autres palettes d'aquarelle, j'en ai jamais eu. C'est vrai que c'est des couleurs que j'ai pas tendance à utiliser trop parce que je trouve que ça a tendance à donner un côté sale à la couleur si c'est mélangé. Par contre là, je l'ai utilisé pour faire les cheveux de la fille que je suis en train de dessiner. Et je trouve que c'est pas mal. Après, je l'ai pas du tout utilisé pour les ombrages, c'était vraiment comme couleur en tant que telle. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Enfin franchement, j'ai pas grand chose à dire à part que j'étais très contente de l'utilisation. Aussi quand ça sèche et qu'on remouille la peinture, il n'y a pas de souci, ça s'étale super bien. Et aussi un petit secret au niveau de Mungyo, cette marque coréenne peu connue quand même pour sa qualité. En fait à la base c'était une marque qui était productrice de peinture et qui fabrique notamment les couleurs de Jane Davenport et d'autres trucs comme Prima, je crois d'autres marques comme Prima. Je sais qu'il y en a plusieurs et les Américains s'empressent d'en parler sur YouTube, donc je vous conseille, si vous voulez savoir le qui de quoi du qu'est-ce, d'aller voir d'autres vidéos qui parlent de ça. Personnellement, moi ça m'intéresse moyennement. Le seul truc qu'il faut retenir de ça, c'est que en fait, c'est un bon rapport qualité-prix. À savoir que cette palette m'a coûté 34 000 won.
Enfin m'a coûté, a coûté à mes amis 34 000 won, ce qui en euros vous donnerait à peu près 30 €, quelque chose comme ça. Après, ça c'est le prix d'achat en Corée. J'imagine que si vous l'achetez sur Amazon, ça va revenir à un peu plus cher, mais même si vous payez 40 à 45 € pour cette palette, si vous faites le calcul, ça vous fait moins d'1 €. La couleur, ça vaut vraiment la peine, surtout que y a quand même pas mal de doses dans chaque panne, donc vous en avez pour longtemps. Si j'avais un seul reproche à faire à cette palette, c'est vraiment le truc que personne ne dit et que limite les gens mentent dessus. Enfin mentent, ou alors je suis la seule folle à qui ça arrive, mais en fait vous avez donc des petits bouts métalliques qui tiennent chaque panne, on le voit très bien sur l'image ici. Et c'est censé les tenir, je répète, les tenir. Sauf que quand vous déballez toutes les couleurs, vous devez les écarter pour enlever le papier, etc. et remettre la panne en place. Claire, mon amie, a la même palette mais en version 24, elle a le même problème. Vous avez beau flexer le truc en métal pour tenir les pannes en place, ça se casse la gueule. Donc vraiment, faites attention si vous vous baladez avec, etc. Essayez que ce soit à plat dans votre sac, que ça brinque-balle pas trop. Et ne faites pas comme moi le test de si ça va tenir. Moi j'ai carrément mis ma palette en mode verticale pour voir si ça allait tomber et tout est tombé. Donc je vous raconte pas le bazar, genre j'ai dû ramasser 48 couleurs, les remettre dans l'ordre qui était prédéfini et m'a réamusé à essayer d'appuyer sur ce truc en métal, sans compter que j'en ai mis partout sur mes doigts, j'en ai mis sur la table, j'en ai mis sur mon pantalon. Donc ne faites pas ça chez vous, voilà, c'est dit. Maintenant, si vous essayez quand même, vous saurez à qui vous en prendre, voilà. Sinon l'autre truc, mais ça c'est quelque chose de courant sur toutes les palettes, c'est qu'il y a deux pans métalliques. Perso moi j'ai enlevé par la suite le pan du bas, ça me casse un peu les pieds, ça prend beaucoup de place sur une table. Donc conclusion, j'ai enlevé une partie, j'ai déboîté une partie de la palette, mais bon ça c'est personnel. Voilà. Mais sinon vraiment très contente de la qualité de cette palette et je vous laisse du coup continuer à regarder mon test du dessin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour pouvoir participer au quiz en fait que je vous demande, parce que je pose souvent des questions sur Instagram pour avoir votre avis, pour pouvoir faire les questions vidéo, pour pouvoir faire les vidéos suivantes. Du coup n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir partager avec nous le plaisir de créer ensemble des vidéos de fou. Waking up anew, wasting time is all